Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. Un C'est lundi qui est enneigé ici en Belgique. J'espère que chez vous il fait aussi un très bon temps d'hiver. Alors, ici, la semaine passée, j'ai terminé comme prévu l'Empire ultime, donc le premier tome de Fils des Brumes de Brandon Sanderson aux éditions Le Livre de Poche en poche et chez Orbit en grand format. C'est un gros coup de cœur. Franchement j'ai tout adoré, j'ai adoré l'univers, les personnages, l'intrigue. Franchement pour moi c'est un immense coup de cœur, comme ça ne m'était plus arrivé depuis déjà pas mal de mois. Voilà, c'est un livre que je recommande vraiment ardemment. Je vous en parle pas plus parce que j'en ferai une chronique vidéo. Donc le jour de la lecture commune avec Francky et Cléa. Et ce jour c'est le 24 février prochain, donc c'est un samedi, et donc vous aurez donc ce jour là ma chronique écrite et vidéo sur donc ce gros coup de cœur. D'ailleurs on se retrouve avec Francky, Cléa et Fouka pour la lecture commune du tome 2 en avril, vu que j'attends la parution du tome 2 en poche. Donc si vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, alors j'ai également lu une autre œuvre, c'est la nouvelle de Patricia Brice qui s'appelle Seeing Eye, qui est donc une nouvelle qui se situe dans le monde de Mercy Thompson et qui se penche non pas sur les loups-garous mais sur la sorcière. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette nouvelle, même si elle est bien trop courte pour moi, parce que je me rends compte que Patricia Brice arrive vraiment à nous faire accrocher à des personnages très rapidement. Et j'espère qu'après avoir terminé les sagas qu'elle a en cours, donc Mercy Thompson et Alpha Omega, elle se penchera pour faire une saga sur les sorcières, parce que je pense qu'il y a vraiment un grand potentiel là-dedans. Et donc voilà, j'espère qu'elle le fera. En ce moment, je suis donc toujours en train de lire Les Piliers de la Terre de Ken Follett aux éditions Le Livre de Poche. J'en suis à la page 350, donc voilà, j'avance petit à petit. Et j'espère bien le terminer cette semaine, parce que j'avoue que j'ai envie de passer à autre chose. C'est pas que ce livre me plaît pas, mais il me passionne pas en fait. En fait j'adore un personnage, c'est Tom le Bâtisseur, mais les 4 autres personnages sur lesquels le roman se penche m'intéressent pas du tout. Et donc c'est pour ça que je m'ennuie parfois un petit peu. Et, enfin, voilà. J'espère que ça ira peut-être un petit peu mieux dans la suite du roman, mais je pense pas que ce sera un coup de cœur en tout cas pour moi. Voilà. Donc voilà ma lecture de la semaine, et si j'arrive à le terminer, je pense lire un livre bien plus léger de la Bitlite, parce que ça fait déjà quelques temps que j'en ai pas lu. C'est une nouvelle saga en fait qu'on m'a prêtée, et justement je me dis qu'il serait peut-être temps que je lise les livres qu'on m'a prêtés pour que je puisse les rendre. Et donc ce roman c'est le premier tome de La Communauté du Sud, Quand le danger rôde de Charlène Harris. Donc ici c'est l'édition double volume, qui reprend donc le tome 1 et tome 2 qui est publié chez France ou Belgique Loisirs. Donc c'est pas une série qui me tente énormément à la base, parce que je regarde pas True Blood, donc c'est pas ça qui m'a donné envie de connaître la saga livresque. Et d'autre part, j'ai cru comprendre que l'héroïne principale, Suki, était assez superficielle, et c'est un défaut que j'aime pas, enfin que j'aime vraiment pas chez les héroïnes principales, donc enfin voilà, on verra. Bon, en tout cas, ce sera sûrement une lecture bien détente, sans prise de tête, comme j'en ai besoin en ce moment en fait. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Donc, comme vous voyez, c'est lundi un peu court. Cette semaine sur le blog, il y aura évidemment la fin du combat d'auteur, qui se terminera mercredi soir. Et donc jeudi, je vous donnerai le résultat de ce combat d'auteur qui va gagner entre Patricia Briggs et Laurel K. Hamilton. Et d'autre part, je vous invite à voter pour le prochain round, que j'annoncerai jeudi, car pour l'instant il y a une égalité et j'ai pas trop envie de trancher moi-même. Donc voilà, n'hésitez pas à voter si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo, en dessous. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine remplie de lectures, et je vous dis donc à tout bientôt.